Bonsoir maman, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. J'espère que vous avez passé une belle journée sur la rosée du ciel et sur la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à nous, tes filles vont déjà tous bien et moi je vais déjà aussi bien. Et par la grâce de Dieu, j'irai bientôt très bien. Oui maman, donc j'espère également que le cas est de votre côté. Merci de dire bonsoir à mon père et mon grand frère et bonsoir aux enfants de notre part. Maman, je souhaite que tu fais écouter cet audio à mon père et il saura quoi faire. C'était hier à 23 heures. Dans les 23 heures, comme étant souffrant, je me suis très vite couché. Je crois que dans les 20 heures, je dormais déjà. Vers les 23 heures, je me suis réveillé suite à un songe terrible. Et ce songe concernait le chef de ce peuple-ci. Alors hier, dans le songe, je vois le chef de ce peuple-ci qui faisait le rapport de son administration durant 41 années de service au peuple, à son peuple. Je ne sais pas où on se retrouvait, mais on était dans une plaine comme un stade. Le peuple l'avait encerclé, on l'avait encerclé, il était au milieu, au-dessus d'un pupitre. Et c'est au milieu d'un, je vais dire quoi, au-dessus d'un stade, le strade, voilà. Et sur le strade, il y avait un pupitre ce n'était pas comme celui des assemblées, mais c'était un peu comme celui des juges. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'était comme celui des juges, voilà, le pupitre des juges. Il était là, et dans le songe, j'étais un des gardes les plus rapprochés, qui faisait sa sécurité, habillé en veste textuellement. J'étais habillé textuellement comme ces gardes rapprochés sont habillés. Et j'étais là, j'observais, il faisait donc le rapport de son administration durant la période de son règne. Alors voici ce qui s'est passé. Il avait tous les dossiers entre les mains dans une fiche. Il sortait chaque dossier depuis son accès à la magistrature suprême jusqu'à maintenant. Il les lisait, il les disait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Il faisait le rapport au peuple. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pendant qu'il faisait le rapport, pour lui, c'était une vérité réalisée. Mais cependant, quand je regardais de l'autre côté, il ignorait totalement que le rapport qu'il a n'est pas le rapport qui est réalisé sur le champ. La partie réalisée sur le champ lui était cachée, il ne connaissait pas. Donc lui, il se plaisait de dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai conçu les routes, j'ai pris de tel endroit à tel endroit, il les citait. Pour lui, c'était une fierté. Mais il ne savait pas que beaucoup de ce qu'il disait n'avait jamais été réalisé. Pardon. Et ensuite, quand il a fini de faire le rapport, il a remis tous ces fiches-là dans un fichier. Il s'est tourné, il l'a remis à son coéquipier, à son collègue le plus proche, au président du Sénat. Il a remis les dossiers. Il m'a tendu le dossier
c'était, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est vers moi qu'il a tendu le dossier. C'était moi étant le garde-corps le plus rapproché de lui. J'étais censé prendre le dossier et le mettre. Mais quand je regardais, moi, je ne voulais pas faire ces choses parce que je savais que mon rôle auprès de lui, c'était pour sa sécurité. Alors, après, lui, là où on se positionnait, comme il était devant le pupitre, devant la foule en train de rendre compte, le président du Sénat était à côté de lui. Il a remis ces choses entre les mains du président du Sénat. Après avoir remis cela entre les mains du président du Sénat, et que j'ai même regardé sur la face du président du Sénat, il n'était pas content, il était mécontent. Mais étant sournois, il ne pouvait rien dire. Il était mécontent, vraiment. Mais c'est ce que j'ai vu là-bas, c'est quelqu'un de sournois. En fait, ils ont beaucoup de choses dans le cœur qu'ils n'aiment pas dire à cet homme-ci. Alors, quand il a fini, j'ai remarqué qu'un petit balai est sorti entre ses mains. Ce balai-là, je ne sais pas où c'est venu, mais il a eu un balai entre les mains. C'est le reste de balai. Le reste, quand on utilise le balai, ça finit jusqu'à ça reste petit comme ça. Très souvent, dans certaines des maisons, on dépose ça à la douche ou à la cuisine à boire comme ça, ou vers dans des angles de maison pour souvent utiliser pour soit enlever les feuilles d'arbres mortes, ainsi de suite. J'ai vu que c'était entre ses mains. Il s'est baissé. Le prince de ce pays s'est baissé. Il a commencé à balayer. Mais je me suis approché, j'ai dit, je me suis approché comme j'étais, comme, comment, à côté de lui. J'ai contourné pour venir devant lui. J'ai dit, mais mon Excellence, ce n'est pas à vous à balayer. Ce n'est pas à vous à faire ça. Il a dit, pourquoi ne devrais-je pas faire? J'ai dit, non, Monsieur le Président, ce n'est pas à vous à faire ça, à balayer. Il a dit, non, il faut que je balaye vite avant que la pluie ne tombe. Il faut que je balaye vite avant que la pluie ne tombe. J'ai dit, oui, mais Monsieur le Président, permettez que je puisse le faire, pas vous. Quand j'ai dit ceci, j'ai remarqué qu'il il s'est baissé encore pour continuer à balayer, mais il s'écoulait. Donc, il perdait progressivement, il perdait les forces. Quand j'ai vu qu'il devrait s'écouler, étant le garde-corps le plus rapproché, j'ai envoyé la main vers le bas pour le saisir, pour qu'il ne tombe pas. Ça, c'est devant toute la foule. Pour qu'il ne tombe pas. Je l'ai soulevé et il y a un autre garde-corps qui s'est joint à moi et nous l'avons soulevé et le président du Sénat était là. Bon, affaibli aussi vraiment. Les pères là sont vieux. Affaibli. Et le président a dit, je t'ai dit qu'il fallait me laisser balayer vite avant que la pluie ne tombe. Et subitement, la pluie a commencé à tomber. Et cette pluie-là tombait parce qu'on était c'était dans une cour, c'était comme au stade, donc il n'y avait rien qui nous couvrait, c'était dans les nuits, je veux dire. Alors, c'est comme ça que il a dit, voilà, je t'ai dit de me laisser balayer vite avant que la pluie ne tombe. Voilà la pluie qui tombe là maintenant. La pluie, les gouttelettes de pluie, les gouttes de pluie ont commencé à tomber un peu de partout, là ça tombait. Mais c'est tombé sur lui. Mais il a dit, regarde comment la pluie est en train de tomber et regarde ce que ça fait sur ma peau. J'ai remarqué que quand ça tombait sur sa peau, ça appuyait. Je ne sais pas comment je vais expliquer ceci, mais c'est un peu comme quand quelqu'un a les gouttes. Je ne sais pas si, maman, tu as déjà connu quelqu'un qui a les gouttes. Si tu appuies sa peau sur cet endroit-là, ça entre à l'intérieur et ça ne ressort plus. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, la pluie, comme la pluie qui était droit du ciel, ça tombait sur lui et puis ça appuyait l'endroit là, ça ne ressortait plus. Ça tombait, là où la goutte de pluie tombe, ça appuyait sa peau là-bas et sa peau ne remontait plus. Subitement, nous avons compris, le garde-corps qui était là et moi, nous avons compris qu'il fallait le transporter plus vite pour aller, pour le mettre à l'abri.
à l'intérieur, à l'abri. Maintenant, pendant qu'on le portait, on s'est retrouvé comme si c'était véritablement la présidence. Et on était à l'extérieur de la présidence. Il fallait passer par la porte extérieure. Pendant qu'on le transportait, qu'on voulait le transporter, j'ai constaté que quand on l'a transporté, son pied droit ne fonctionnait plus. C'est-à-dire quand vous transportez quelqu'un, il y a une personne à sa droite, l'autre à sa gauche. Il y avait un qui était à sa droite, moi j'étais à la gauche. Et j'avais tenu le pied gauche et puis son épaule gauche. Et celui qui était de l'autre côté avait tenu son pied droit et son épaule droite. Et j'ai constaté que le président du Sénat était derrière nous. Mais j'ai constaté que son pied droit ne fonctionnait plus. En fait, quand on avançait, ça touchait quelque chose. Normalement, il devait faire aïe. Mais il n'a pas fait, il n'a pas réagi comme ça. J'ai constaté qu'il mourait de ce côté-là. Il mourait. Et le garde-corps-ci, qui m'assistait du côté droit, avait dans son cœur comme un désir de le voir mourir. Et comme je voulais qu'on parte plus vite pour que la pluie là ne tombe pas sur lui, sans que celui-ci voulait qu'on traîne un peu le pas pour que la pluie tombe sur lui, ça le fait mourir. Voilà l'intention qu'il avait. Et moi, je savais ces choses et je voyais que ce n'était pas bon. J'ai dit, OK, allons-y rapidement. Et c'est comme c'est le garde-corps, le second-ci, qui connaissait mieux le palais que moi. Alors, il m'a montré une porte vers le derrière. Qu'on passe par là, parce que pour passer devant, il faut avoir toutes les clés, prendre toutes les clés, ceci, pour ouvrir les portes. Oh, il y a une porte par derrière qu'on devait passer. Pendant qu'on fonçait par derrière pour le ramener à l'intérieur, je savais qu'il perdait des forces. Il perdait les forces. Il était épuisé. En fait, il mourait. Voici le mot. Il mourait. Et il m'est venu à cœur que comme il est en train de partir ainsi, il faille que je récupère les clés du palais. Je récupère les clés, toutes les clés du palais, pour que, précisément celui de son bureau, pour que personne n'entre fouiller les dossiers avant l'élu de Dieu. Voilà ce qui m'est venu à cœur. Et en même temps, je me retrouvais de ce que si je le laisse entre les mains de celui-ci, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Et voilà, ça me mettait dans un état, je dis que dois-je faire actuellement? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et c'est dans cette interrogation-ci que le sommeil m'a quitté. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Où je me retrouve là maintenant? Quelle est la bonne décision à prendre? C'est comme ça que je me suis retrouvé réveillé, étant tout effrayé là, étant tout dans. C'est comme si en réalité j'étais là-bas. Donc voilà un peu maman. Mais il y a un élément que je n'ai pas mentionné ici. C'est l'élément, c'est que moi-même j'ai oublié. En fait, je n'arrive pas à ramener ça dans mon esprit. Mais avant, pardon, avant, maman, c'est que j'ai vécu une scène. Cette scène, c'était comme, je ne sais pas si c'était le réveil, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans le pays et que les gens étaient, en fait, moi, personnellement, je me réjouissais en disant que c'est comme ça que les choses devraient être faites il y a fort longtemps. C'est comme ça que les choses devraient être faites. Car c'est un peu comme s'il y avait une grande bénédiction au pays et que tout ce que tu voulais, tu le réalisais et que tout ce que tu voulais dans la justice, tu le réalisais. Et tout ce que tu réalisais dans la justice te donnait une joie extraordinaire. Voilà, ça me faisait ces choses-là et c'est dans cet état-là que ça m'a ramené dans le songe et voilà, j'ai raconté. Je crois que mon père, en écoutant ceci, saura quoi faire. Vraiment, j'ai écrit, tu vois, j'ai un peu retardé là de t'expliquer parce que j'ai cherché à savoir comment, quel moment le dit, je dois garder ou bien. Mais j'ai jugé bon de te l'envoyer parce que
Mon Père, en écoutant, saura quoi faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Shalom, maman. Et je vous aime. Au nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom.